Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, que vous avez passé, en tout cas le 2 novembre, peut-être le pont, on sait pas, on sait jamais. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes amusés, que vous avez passé aussi un bon 1er novembre. Je vous rappelle d'ailleurs que le 1er novembre, vous avez eu le débriefing de Raw. Si vous avez envie justement de le regarder, il a été diffusé donc hier soir. Mais aujourd'hui, c'est WWE SmackDown. Et si vous regardez bien cette miniature, vous avez sans doute quelques petites informations sur ce qui s'est passé. Alors bien sûr, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, avant qu'on commence à rentrer dans les détails précis, parce que bien évidemment, ce match n'est pas arrivé tout seul. Il y a eu des événements qui ont fait que cela s'est accéléré. Bien sûr, on en parlera plus en détail. Mais en tout cas, nous allons bien évidemment regarder ce match, débriefer ce match, observer ce match. Et nous allons bien évidemment aussi donner notre avis. Alors à vouloir cette vidéo d'ailleurs, je tiens à vous signaler. Tout simplement, les pronos, enfin les Crown Jewel sera terminé. Mais je n'aurai pas eu le temps de le regarder. Donc c'est pas la peine de venir me voir en me disant ouais bah tu l'as regardé, tu l'as pas regardé. Je vous l'annonce, je ne l'ai pas regardé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, en tout cas, pour ainsi dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avons eu justement ce segment de début de show qui était quand même un show assez intense, faut quand même le signaler. Alors après, est-ce que ça a été... est-ce qu'il y a eu des incidences par rapport à ça? On en parlera bien sûr plus en détail de ce qui s'est passé ensuite. Donc, nous allons bien évidemment parler de ce qui s'est passé entre les deux hommes. Crown Jewel arrivait, et là, à ce moment-là, Daniel Bryan et AJ Styles se sont, entre guillemets, dit quelques petits mots doux. Ou tout simplement, ils ont dit tout simplement, ça c'est une réalité par rapport à ça, ils ont dit tout simplement que ce qui s'était passé durant les 2 dernières semaines, c'est-à-dire l'attaque d'AJ sur Daniel et inversement Daniel qui s'en prenait à AJ, eh bien ce n'était pas des accidents, c'était bien intentionnel. Alors à ce moment-là, AJ a tout simplement dit qu'on n'avait pas l'intention de s'arrêter là, que s'ils avaient envie de jouer avec eux, il fallait y aller, et donc nous avons eu donc le match entre Daniel Bryan et AJ Styles. Alors on va en parler de ce qui a fait le choix de Daniel Bryan, et justement on va bien sûr rentrer dans les détails de l'actualité. On va bien sûr parler d'abord du match, le match qui était bien sûr d'excellente qualité, on va pas se mentir. Techniquement, il y avait vraiment un duel qui m'a fait penser voilà, aux grandes soirées. C'est vrai que, je l'ai dit plusieurs fois, Raw devient de plus en plus, entre guillemets, marketing. Et de l'autre côté, on a un show qui est... SmackDown qui t'offre de très belles prestations et cette prestation n'en est pas donnée. De toute façon, quand vous avez Daniel Bryan et AJ Styles sur le même ring, vous ne pouvez qu'être satisfait de leur prestation. Vous savez que le match sera d'excellente facture, d'excellente qualité et que sans doute ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. En tout cas, ça il l'était, bien sûr. Mais alors après, l'intervention de Samoa Joe n'était pas une surprise. On a tout simplement préféré se contenter tout simplement de l'adversaire classique finalement, puisque Daniel Bryan avait refusé de se rendre en Arabie Saoudite. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils se sont contentés de dire bon qu'est-ce qu'on fait? On va se contenter de s'attaquer, de donner l'adversaire classique, celui d'ailleurs où la rivalité a été plus intense, c'est-à-dire avec Samoa Joe. Je vais pas en vouloir à la WWE sur ce choix-là pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où tu as un contretemps, c'est clairement, qui est pas de leur fait, qu'on soit clair là-dessus. C'est Daniel Bryan qui a pris une décision, on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, l'attaque de AJ et sur Daniel est plutôt bien. Et je trouve que c'est une bonne facture. J'ai bien apprécié en tout cas l'attaque du Samoan, qui dans un contexte très saoudien, peut-être saura faire mener le chèvre et le chou, sachant que peut-être qu'en Arabie Saoudite aussi, on n'aurait peut-être pas su qui encourager. Bon, on va parler rapidement de ce qui s'est passé, de pourquoi justement il n'a pas été choisi. Parce que ça, bien évidemment, c'est une réalité. Donc Daniel Bryan ne part pas parce qu'il est blessé. Il a décidé de son propre chef de ne pas participer à ce show Crown Jewel, donc en Arabie Saoudite. Pour des raisons, alors la news c'est nos amis de FN Lutte qui l'a dit, Ralgrad pour être précis, alors qu'on imaginait que c'est le meurtre du journaliste américain d'origine saoudienne qui a freiné les envies de John Cena et de Daniel Bryan.
Alors pour information également, pourquoi Bobby Lashley a remplacé John Cena, c'est pour les mêmes raisons. Il semblerait que la raison soit autre pour le dernier cité. Alors pour John Cena, ça serait ça. Selon les derniers rapports, le mari de Brie Bella aurait refusé pour la cause homosexuelle et le racisme. Le traitement des homosexuels ainsi que le fait qu'un lutteur comme Sami Zayn ne puisse pas se rendre là-bas à cause de son origine syrienne, alors je passe pas au niveau politique, aurait convaincu Bryan de ne pas se rendre sur place. Alors, c'est vrai que, pas mal de personnes d'ailleurs sont assez partagées, même à la WWE, on est relativement partagé sur cette histoire. On a vu notamment Randy Orton ne pas se priver de dire ouvertement que c'était pas une bonne idée. J'ai eu par exemple ouvertement, voilà, il a dit que c'était une très mauvaise idée, que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, qu'il fallait y aller, etc., etc. Kane l'a dit également. Il a dit ouvertement que c'est pas parce que Crown Jewel était en Arabie Saoudite qu'il fallait commencer à voir le côté politique. Maintenant, la réalité, c'est que là où je peux comprendre John Cena, je pense que Daniel Bryan, j'ai du mal à comprendre. Alors, pas au niveau de ses raisons. Je dis bien pas par rapport au niveau de ses raisons. Parce que John Cena, il y a eu un événement que tu peux comprendre son choix. Daniel Bryan, j'ai du mal à le comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, je vais répéter une troisième fois parce que des fois vous allez me dire, c'est pas pour la cause. Moi, les homosexuels ou autres personnes, je les respecte. Que Sami Zayn soit syrien et soit refusé d'aller à Crown Jewel, je trouve ça totalement irrespectueux, insolent, scandaleux. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que la cause homosexuelle et le traitement des homosexuels et autres, ou Sami Zayn, ça date pas de il y a d'une semaine. On sait tous que malheureusement, et c'est une tristesse monumentale, que cela a lieu que à un moment donné. On sait que cela peut avoir des conséquences. On le sait. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. Et j'ai l'impression, et Daniel Bryan, quand il est allé au Greatest Royal Rumble, c'est-à-dire, c'était déjà en Arabie Saoudite, et il n'avait pas l'air d'être contre l'idée, puisqu'il y est allé. Notamment, il a été dans les derniers, je crois. Il a été éliminé par Braun Strowman, je crois. Alors peut-être que parce qu'il a été nommé en la masse, là, c'était plus un match 1 contre 1, mais là, je ne suis pas d'accord avec le choix de Bryan. Il faut être cohérent. Soit tu décides de dire ouvertement la première fois, je ne veux pas y aller, parce que, alors il y a une sanction a priori, parce que tu perds pas en cave crusher comme ça, mais tu prends les coronets, comme l'a fait John Cena, de dire, à un moment donné, ok, mais si c'est juste, alors attention parce que les informations sont à prendre avec des grosses pincettes, mais moi de mon point de vue, j'estime que John Cena, il est plus légitime dans sa manière de fonctionner, dans son approche, que Daniel Bryan, qui la veille, enfin, qui a quelques mois était d'accord avec l'idée, y est allé sans le moindre souci, et qui aujourd'hui a l'air d'avoir des remords et de se dire non mais c'est pas bien. Là ça me gêne quand même. Il faut être cohérent. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne à la cohérence. Je dis pas que Daniel Bryan est une mauvaise personne. Et d'ailleurs, s'il avait été comme ça dès le départ, j'aurais dit ok, Bryan il veut pas y aller. Et ça, voilà, parce que d'un côté il met son employeur dans la merde. Va expliquer ensuite. Alors, je sais qu'on va m'expliquer, oui, mais Sio, je suis désolé. Oui, mais va expliquer à un pays receveur. Parce que c'est comme si en Angleterre, t'avais un mec qui aime pas l'Angleterre, qui du jour au lendemain t'annonce, moi j'ai pas envie d'y aller. Ou au Japon, je sais pas, il se passe un truc grave au Japon. Moi j'ai plus envie d'y aller. Alors, ça, oui, quand John Cena, mais on sait tous qu'au Japon, parfois, ou la Chine, admettons, il y a le mec, il est contre le communisme. Depuis longtemps, il y va une fois et puis la deuxième fois, il y va pas. C'est ça qui me gêne, c'est que à un moment donné, il faut être cohérent dans ce que tu dis. Je ne dis pas que Daniel Bryan n'a pas fait une mauvaise chose dans ce... En plus, il aurait pu le dire bien avant. Pourquoi il le dit il y a quelques jours? Alors, est-ce qu'il a eu peur pour une certaine crédibilité? C'est une éventualité. Mais si c'est juste une histoire de... Pardonnez-moi, une histoire juste
Bah moi maintenant j'ai des convictions que j'ai pas osé dire et je le dis. Bah voilà, je trouve ça un peu gênant. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Bon, la WWE l'a sanctionné. Et puis, je vais pas faire de politique parce que c'est quelque chose qui est très particulier. On sait que le pays saoudien est comme le pays qatari ou comme tous les pays. C'est des pays qui malheureusement, il faudra du temps pour que ça change. Et je me dis que réagir comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. On sait que les Saoudiens, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de faire. Mais est-ce que vous, clairement, quand vous voyez ça, vous voyez un Brian qui refuse, alors c'est son droit, tout respect, il aide à l'évolution du pays. Je veux dire, c'est pas comme si il allait en Afghanistan. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ou par exemple, il allait en Syrie, où le pays, là justement, là il est particulier. Là, ils sont dans un pays qui essaie d'évoluer, les choses évoluent. Alors, tout doucement, mais ça évolue. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Bon, après, ça, j'ai pas entré les détails. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, c'est pas le fait qu'il ait pris ces initiatives, parce que je considère que c'est même une très bonne idée, et je trouve que ses convictions, si c'est ça, sont bonnes. Je respecte d'ailleurs la décision de John Cena, pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où il y a eu un journaliste saoudien qui a posé de problème, ça c'est la liberté d'expression. John Cena a eu raison. Mais John Cena, là où je le comprends, là, Daniel Bryan, je le comprends moins pour la simple et bonne raison. Alors après, si c'est lié aux journalistes également, là, Daniel Bryan, je suis à 100% avec lui. Bien évidemment, là, par contre, il y aurait une cohérence. Bon, allez, on va passer à la suite. Et donc, on va passer... Alors, je suis pas toujours fan de ce genre de match. Alors, il y a deux matchs, hein, on en parlera après de celui d'après. Je suis pas très fan de ce genre de match. Je suis pas très fan parce que... Alors bien évidemment, on va parler du Brood, que j'ai trouvé très sympathique. Ils ont un peu repris voilà, les fondamentaux de The Brood, qui est en fait la team Edge et Christian, et avec Grangel, qui était l'ancien lutteur. Alors je sais pas s'il est Hall of Famer d'ailleurs. Je crois pas qu'il a été Hall of Famer parce que... Alors, est-ce qu'il a été Hall of Famer? Non, il n'est pas encore Hall of Famer, mais en fait c'était un... Alors, il est resté très peu de temps, hein. Il est resté 2 ans. Il est devenu à ce moment-là un espèce de vampire qui c'était assez unique en son genre, hein. Faut dire c'était étonnant. Mais il a pas eu une grande carrière à la WWE, il est resté 2 petites années. Voilà, c'est The Brood que j'ai trouvé voilà, c'est The Brood, c'est voilà. Faut dire, il est tellement ils avaient une gimmick en fait qui crachait du sang directement dessus. Donc ça c'était voilà, ils ont voulu faire comme ça. Le match est sympa. Après, faire des matchs thème Halloween, j'ai toujours du mal. Voilà. 31 octobre, j'aurais pu comprendre, mais là c'était le 30. Je suis pas très fan, mais bon, après, ça peut se respecter. Et on peut comprendre l'évolution, la technique. Mais bon, c'était sympa. En tout cas, le match était sympa et agréable à regarder en tout cas. Bon, ensuite, l'autre match était R-Truth contre Shinsuke Nakamura. J'ai trouvé que c'était un match sympathique, honnêtement. Le match n'a pas duré très longtemps. Mais j'ai aimé voilà, l'intensité qu'il y avait entre les deux. Le Kinshasa était bien porté. Moi, je pense que Nakamura et R-Truth, ça fait un beau duo. Après, Après, il y a peut-être... On voit bien que ça reste un peu... Voilà, qu'il n'y aura pas de match dessus. Mais en tout cas, l'alchimie entre les deux, j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. D'ailleurs, il y a pas mal de matchs qui sont arrivés à cheveux sur la soupe, comme ça. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Et voilà, ça prouve aussi voilà, qu'ils essaient un petit peu de mettre l'ambiance. Après, ça serait bien, pour information, que R-Truth commence à se faire un petit push. Et arrête d'affronter ces deux-là. Surtout que, voilà, on a l'impression que c'est juste pour le côté dance. Ouais, mais ça va tenir un temps. C'est comme Elias, hein. Elias, au bout d'un moment, ce sera lassé. Et ben, au bout d'un moment, les gens vont arrêter de danser parce que ça va commencer à les lasser. Voilà, clairement. Et surtout qu'ils ont une bonne gimmick. Carmella est plutôt appréciée. Donc il va falloir faire les choses assez sympathiques. Pour l'instant, ça reste effectif. Après, surtout que, encore, ça serait pour Carmella, j'aurais compris. Carmella, dans le sens où Carmella, bah, elle permet notamment l'évolution Carmella. Mais là, c'est encore trop... C'est encore limite. Voilà. Ensuite, nous avons eu, eh bien, Becky Lynch, donc qui affrontera Ronda Rousey. Un speech que... Alors, elle a fait qu'un speech. Alors, je précise d'ailleurs que Charlotte n'a pas donné sa réponse pour la team SmackDown féminine. A priori, ça va être fait.
j'ai trouvé quand même que Becky donc a fait un speech où elle a expliqué, voilà, c'était un speech de 3-4 minutes, pas très long. Euh, Encore beaucoup, alors beaucoup moins, j'ai trouvé beaucoup moins heal que pouvait y aller. Alors, elle a un peu provoqué la foule quand ils ont demandé We Want Ronda. Mais à part ça, j'ai trouvé que Becky a pas fait a pas fait non plus la fofolle, mais s'est contentée du minimum. De toute façon, c'est difficile de parler quand t'es toute seule. Ça va se faire par presse interposée, de toute façon, par choix interposé. Ronda va pas venir voir, Ronda va pas aller voir Becky et Becky va pas aller voir Ronda. Sauf peut-être le dernier show avant les. En plus, le show des Survivor Series, il est encore dans très longtemps. Le show des Survivor Series, il a lieu, je crois, fin novembre. Donc il faut un peu meubler. Alors, c'est peut-être pas l'idée du siècle d'avoir voulu faire ça si tôt. Je pense qu'ils auraient dû faire un truc un peu plus long. Là, clairement, ça a lieu le. Ouais, ça a lieu le 18. Ah, le 18 novembre. C'est pas si loin que ça, donc pourquoi pas. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai. Après, au niveau de la teneur du speech, ça reste du Becky Lynch. C'est très agréable à regarder. C'est très agréable à écouter. Et on a envie de dire, bah, très très bien ce qu'a fait notre chère Becky. Qui continue encore dans son. Ah, mettre ça, allez, ça va vous faire plaisir. Bah quoi, on fait plaisir ça? Bah quoi, il faut de tout pour faire un monde, mesdames, messieurs. Bon, pour revenir à ça, donc moi j'ai beaucoup apprécié Becky dans son speech, qui restait relativement modeste, mais qui apportait quand même son lot de qualité et de teneur par rapport à tout ça. Et nous avons eu donc, juste après, eh bien, le main event, qui donc était un match par équipe. Donc avec les 4 participants de SmackDown, c'est-à-dire Le Miz, Randy Orton, Rey Mysterio et le dernier c'était qui déjà? C'était Jeff Hardy, pardon, ah, je le vois là-bas en plus. Jeff Hardy. Alors on va parler un petit peu de deux choses. On va parler bien sûr du match. Alors le match était agréable, clairement, le match était sympathique, même si j'ai trouvé que Jeff a beaucoup subi. Après ça reste un match classique, mais étant donné qu'on a des bons techniciens sur le ring, ça peut qu'offrir du potentiel. Moi j'ai trouvé que voilà, franchement ça allait vite, notamment le final était très très dynamique. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Moi j'ai adoré, honnêtement j'ai adoré le final, que ça allait super vite. De toute façon quand t'as Jeff et Ray dans l'histoire, ça peut faire quoi aller vite. Après, l'attaque du RKO de Randy Orton, je trouvais ça classique. Maintenant, le côté sadique qui est un peu moins. J'aurais aimé que ce soit un peu plus, mais bon, après c'est difficile de faire du sadisme là-dessus. Mais j'ai trouvé que c'était sympathique. Honnêtement, j'ai adoré. Voilà, c'est. Il a. Franchement, peut-être sa meilleure attitude. C'est-à-dire qu'il a un côté. Voilà, moi je pense à ma gueule maintenant. Je mets des RKO à tout va. Et peut-être que la gimmick Twinners lui siera plus. Là, je me dis, voilà, c'est le mec, un peu à la Steve Austin, qui va mettre des RKO à tout va. C'est peut-être ça qu'il lui faut à Randy Orton. On va peut-être trouver une gimmick qui lui suit bien. Et ça, c'est à méditer. Parce que Randy, c'est quelque chose qui pourrait être pas mal. Ensuite, on va parler bien évidemment de la décision de Shane, qui a un peu menacé les 4, pardon, en disant ouvertement que si jamais vous gagnez pas, il virait tout le monde. Donc, déjà, il virera pas tout le monde, hein, je vous rassure. Il va pas les virer les 4, hein, alors que les Survivor Series arrivent. On soit clair là-dessus. Ça met une pression, ça nous met un petit peu le doute quand même sur la teneur du vainqueur. Parce que, à part Kurt Angle, parce que peut-être que les Saoudiens vont casser les couilles. Mais à part ça, vous avez quand même un tournoi qui est quand même assez ouvert. Voilà. Après, ils iront peut-être en finale. Je pense qu'il y aura un final SmackDown vs Raw, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, si on regarde bien sur la décision qu'il a prise, je trouve que c'est une décision quand même assez forte. Et je me demande s'il va la faire. S'il vire Ray, Le Miz, Randy et Jeff, moi je me dis que ça peut lancer une rivalité. On sait que Shane est de retour depuis quelques semaines. Et je me dis, pourquoi ne pas imaginer alors peut-être pas un Miz Shane parce que je les vois pas ensemble
faire ce genre de choses. Mais peut-être un Randy Orton, Shane McMahon. Ça, moi, je pense que c'est une réalité. Shane contre Randy, ça peut être un duel. Alors, je sais que Randy va gagner, hein, mais ça peut être un bon petit truc. Et ça peut donner quelque chose de bien. Moi, en tout cas, moi, j'y crois. Voilà, moi, je trouvais ça assez intéressant. Mais voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le show, finalement, qui est un bon show. Honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai trouvé que le show était sympa, dynamique, motivant, sympa. Et donc, bah, tout simplement, on a envie de dire, pourvu que, bah, encore une fois, bah, après que Raw ait pris la première place la semaine dernière, bah, finalement, bah, c'est finalement SmackDown qui reprend le dessus. Alors, après, ça reste mitigé, hein, mais en termes de domination, pardon. Mais j'ai trouvé quand même que les deux, voilà, le match de championnat aide bien, le show est varié. Il n'y a pas eu autant, il y a eu, je crois, 2 speeches. En plus, les speeches étaient relativement simples à comprendre. Franchement, c'était sympa. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à tout ça. Je vous souhaite bien sûr une très bonne journée, un bon week-end à ceux qui vont faire le week-end. Demain, alors, soit il y aura PSG Lille, soit il y a un Crown Jewel. Mais, alors je vous rappelle d'ailleurs pour information que dimanche soir, marquez bien la date, PSG, alors attends, marquez bien cette date parce que c'est important, WWE Evolution, débriefing, donc Colline sera encore l'animatrice, donc n'hésitez pas d'ailleurs à regarder tout ça, on débriefera bien sûr le pay-per-view en live, 21h, venez y faire un tour, et en tout cas moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure sur GNS. Allez, gros bisous tout le monde, et ciao!